Si vous êtes amateur de vins blancs aromatiques, atypiques, originaux, hein, de terroir, tout ça à la fois, restez ici parce que je vais vous parler d'une appellation qui a une notoriété alors relativement faible, qui est l'appellation Picpoul de Pinet. Et je voudrais vous parler ici de quelques points clés, 4 points clés en fait à connaître sur cette appellation. Alors le but, voilà, on va faire une vidéo courte et j'espère efficace. Ça va être de vous donner tout ce qui fait l'identité de ces vins. Et puis, alors sur cette vidéo, comme je vais rester sur un format court, je vais pas faire la dégustation des vins, mais je vais vous proposer une autre vidéo par la suite où je ferai une dégustation comparative de 2 Picpoul de Pinet. Pour l'instant, je vous liste vraiment les points clés à connaître. Alors, les points clés qu'on va lister ensemble, ça va être d'abord la localisation. Alors, je les ai mis ici. Donc, la localisation, on va parler des terroirs et des climats, cépages et styles de vin, et puis on parlera un petit peu de la bouteille. Alors, premier point, la localisation. On se trouve au sein du Languedoc. Je vous montre, alors la carte, je l'ai pas ici, je prends mon atlas. Bon, alors là, c'est vraiment une carte très très générique. Ouais, ici, la carte, on voit la région du Languedoc-Roussillon. Ici, on a la ville de Sète. Et puis là, l'étendue d'eau, c'est le bassin de Thau, l'étang de Thau. Et juste de l'autre côté, donc ici, ce qu'on ne voit pas sur la carte, puisque là on n'a pas les appellations qui sont indiquées, on a l'appellation Picpoul de Pinet. Alors je vais vous montrer sur l'autre carte, qui est un petit peu plus précise. Donc là je reprends la localisation. Ici, vous voyez 7, l'étang de Thau avec ses parcs à huîtres, et puis de l'autre côté, l'appellation Picpoul de Pinet. Donc vous voyez, c'est une appellation qui est au sein de ce qu'on appelait les coteaux du Languedoc, et qui a eu relativement récemment l'appellation d'origine, puisque c'était en 2013. Donc depuis 2013, sur la bouteille, vous pouvez voir la mention appellation d'origine protégée, je ne sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra, Picpoul de Pinet. Donc voilà, on est sur une zone d'à peu près 1500 hectares et vous voyez cette proximité avec la mer. D'ailleurs, le slogan de l'interprofession de Picpoul de Pinet, le slogan c'est « Son terroir, c'est la mer ». Alors, au sujet des terroirs justement, on va en parler un petit peu, c'est le deuxième point, là j'ai parlé de la localisation. Ensuite, les terroirs, les climats. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Eh bien, il faut savoir qu'au sein de la zone de Picpoul, alors je regarde en même temps la carte pour pas vous montrer n'importe quoi, voilà. Au sein de la zone de Picpoul, on a une partie qui est un peu plus au nord et éloignée de la mer, et une partie qui va être un petit peu plus, donc au sud de l'appellation, et plus proche de la mer, où l'influence maritime va être plus marquée. Donc cette partie, qui est dans la partie plus septentrionale de l'appellation, alors je regarde la carte en même temps, vous voyez la ville de Pinet ici, Pinet, Castelnau-de-Guerre, et puis ici Montagnac, on a vraiment dans cette zone, on est sur la zone en fait des buttes calcaires, c'est-à-dire que c'est vallonné, c'est ce qu'on dit la zone des pioches, P-I-O-C-H, la zone des buttes calcaires. Vous avez des sols caillouteux et cette position donc, qui s'éloigne un petit peu de l'influence maritime fait qu'on va avoir aussi une influence climatique qui va être plus chaude, plus sèche. En fait, vous avez à la fois donc, le microclimat un petit peu plus sec, et également les expositions et les sols caillouteux qui favorisent aussi cette chaleur. Donc une zone plus chaude, plus sèche. Et puis ensuite, quand on va de l'autre côté, on va arriver sur le plateau. Alors là, je regarde la carte en même temps. Vous voyez, sur Florensac, Pomerol, Metz, vraiment sur toute cette zone. On va arriver sur une zone donc, qui est plus proche du bassin de Thau, avec des sols plus argileux, limoneux. C'est la zone en fait du marin dans laquelle vous avez un climat alors non seulement qui est plus tempéré parce qu'il y a l'influence océanique, enfin l'influence de la mer en tout cas, vous avez aussi plus de brouillard. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une présence de brouillard? Le brouillard il forme une couverture nuageuse qui atténue la luminosité. Donc on peut, si on creuse un peu au sein des terroirs de Picpoul, définir ces deux zones, une zone avec un peu plus chaud, sec, avec des styles de vin qui vont être plus riches ou plus alcooleux, et une zone sur laquelle vous allez avoir des vins un petit peu plus fins, avec plus de fraîcheur et un petit peu moins de gras. Donc ça c'est pour la partie terroir et climat. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cépage et les styles? Alors, ça c'est une partie importante. Le cépage, comme son nom l'indique, l'appellation c'est Picpoul de Pinet, et le nom du cépage c'est le Picpoul. Alors qu'on peut écrire comme ça, comme dans le nom de l'appellation, ou bien P-I-Q-U-E P-O-U-L, le Picpoul. Donc ce cépage blanc, le Picpoul, c'est un cépage qui est tardif, donc qui est particulièrement bien adapté à la zone de production, puisqu'il a besoin d'ensoleillement pour parvenir à sa maturité, et qui va donner des vins avec un niveau d'acidité élevé. On dit qu'ils sont très vifs, très nerveux,
Hein. Alors je précise, j'ai déjà dit à d'autres reprises, quand je parle d'acidité, il n'y a aucune corrélation négative entre un niveau d'acidité élevé et la qualité du vin. Parfois on dit, quand on dit ce vin est acide, c'est perçu négativement, mais on est entre dégustateurs, vous savez que quand je parle d'acidité, je parle d'une des composantes du vin, l'acidité fait partie du vin, c'est ce qui lui donne sa fraîcheur, ce qui contribue à son potentiel de garde. Donc voilà, à partir du moment où elle est équilibrée, c'est absolument pas un problème en dégustation. Je ferme la parenthèse, donc des vins avec une belle acidité, des notes florales et en général une robe pâle, peu concentrée. Donc ça c'est sur la partie cépage, style de vin. Au-delà de ce style vif, frais, de vin avec une acidité, une belle tension en bouche, sachez qu'il y a aussi des picpools sur lesquels vous allez avoir plus de complexité et plus de gras. Ça, c'est intéressant de le voir en dégustation comparative et je vais vous le proposer dans une très prochaine vidéo. Donc pour l'instant, là, on reste vraiment sur la partie un peu théorique à connaître sur Picpoul de Pinet. Alors, cépage et style. Alors, j'ai mis aussi la bouteille. Alors, pourquoi j'ai mis la bouteille? Eh bien, on va la regarder tout de suite ensemble. En fait, vous avez une bouteille. Alors, vous voyez ici, hein, je vous montre un peu les caractéristiques. Et en fait, ce que vous avez ici, hein, c'est ce qu'on appelle la bouteille Neptune. Donc Neptune en référence au dieu de la mer. Hein. Vous vous souvenez, je vous dis, son terroir, c'est la mer. Donc comment on la reconnaît? Vous avez ici hein, le col de vague. Ici, vous avez le sceau du Languedoc. Et là, Picpoul le Pinet, hein, qui est gravé dessus. Donc c'est une manière d'identifier facilement les vins. C'est une bouteille qui est utilisée depuis les années 90 et qui est déposée hein, par le syndicat des vignerons. Bon, néanmoins, c'est pas forcément un indice qui peut vous aider dans vos dégustations à l'aveugle, parce que dans une dégustation à l'aveugle, en général, on se contente pas de cacher hein, l'étiquette, on va cacher l'ensemble de la bouteille, voire servir le vin à part, pour pas que vous ne puissiez voir la forme de la bouteille. Voilà. En tout cas, je vous l'ai cité ici hein, comme un point un peu anecdotique aussi à connaître sur cette appellation Picpoul le Pinet. Voilà, donc une belle appellation à découvrir. Dans une prochaine vidéo, hein, je vais vous faire une petite dégustation comparative de deux Picpoul sur deux styles différents. Le but ici, ça a été en quelques minutes de vous présenter ces points clés. Alors, je ne sais pas si c'est une appellation que vous connaissiez, que vous avez eu l'occasion de déguster. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Hein. Sachez que je lis vos commentaires, hein, même si je ne suis pas toujours très réactif pour y répondre, je fais en sorte de tous les lire. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé la vidéo, bah, comme toujours, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve hein, sur les cours d'onologie et les formations certifiantes sur le site lecoam.eu. Sur la box des masterclass de la dégustation. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ma newsletter, c'est le premier lien qui est dans le descriptif de la vidéo, dans laquelle je vous donne pratiquement tous les jours des ressources pédagogiques sur le vin. Merci et à très bientôt.